Bonjour à tous, eh bien, nous allons continuer et terminer notre boîte de cubes. Nous allons appliquer les textures. Pour commencer, nous allons appliquer une texture image sur l'ensemble, un violeton un peu abîmé, quoi. Voilà, c'est surtout l'ensemble, on va la mettre celle-ci. Donc on va venir ici, on va commencer par la boîte, on fera le couvercle après. Donc on fait nouveau ici. Là déjà on va baisser les spéculaires, on va mettre du métallique à fond et on va baisser ici légèrement la rugosité, on viendra après la régler. Donc je suis à 0,214, voilà. Donc là on va mettre une texture image, texture image, on va se mettre en boîte ici et on va se mettre en vecteur, on va le mettre en généré. Voilà, et vous allez monter un petit peu le blend. Normalement, ça devrait être bon comme ça. Je suis à 0,107. Voilà, pour mélanger, pour pas voir les raccords. Parce que comme on est en généré, voilà, il vaut mieux. Et c'est bon, on n'a plus qu'à aller se chercher notre texture ici. Donc je vais venir ici, hop, et c'est celui-ci que je vais vous mettre dans le fichier. Donc on va regarder déjà ce que ça donne. Et voilà, pour moi il est pas mal. Pour une vieille boîte, il est pas mal. Donc là, tel qu'il est là, ben, on va pas trop y toucher. On va quand même venir ici. Hop, éditeur de shader. On va quand même glisser ici un plaquage. On peut en avoir besoin peut-être pour le couvercle, comme on va mettre la même texture. Là ici, il n'y a pas besoin d'y toucher, vous voyez que, mais c'est un peu logique, hein. On est sur un cube, donc hauteur, largeur, tout est pareil, quoi. Donc c'est bon. Ouais, moi ça me va. On aurait pu peut-être, vous pouvez ajouter, faites-le quand même. Un gamma ici, si vous vouliez venir régler un petit peu, vous voyez, peut-être baisser un poil. Hop, oui. Non, ah, mais je disais aussi, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, regardez, la gamma, c'est ici. Voilà, si je voulais éclaircir un petit peu, vous voyez, peut-être comme ça, 0,8. Ouais, hein, c'est pas mal, 0,8, comme ça, on va la mettre. Après, au niveau métallique, rugosité, je crois que là, on est bien. Voilà. Pas la peine d'aller retoucher, donc le premier réglage que je fais là est bon. On va mettre la même au couvercle, donc là on va la mettre ici, hop là, et on regarde ce que ça donne. Mais normalement, vous voyez, il n'y a rien à toucher, quoi, hein. À part on pourrait sur Z à la limite venir, mais ouais, vous comprenez, parce que là on est beaucoup plus étroit. Alors, ah oui, mais attends, pardon. Il y a un truc à faire, excusez-moi. Ici, donc pour le couvercle, il faut venir la différencier, parce que sinon, en la réglant, on va faire régler l'autre. D'accord? Voilà. Donc là, c'est plus la même. Maintenant, si je règle ici, l'autre va pas bouger, vu que elle a un nom différent. C'est la même avec un nom différent. Ouf. Ouais. 0. Voilà, 0,3. Allez, 0,3 on va mettre. Voilà, c'est bon. Allez, ça va. C'est vraiment là l'histoire de chicaner un petit peu, quoi. On va maintenant, ça c'est bon. Donc là, on va venir se coller l'étiquette dessus. Donc là, on va sélectionner le tour ici. Alors, vous prenez, vous mettez là, vous sélectionnez toutes les faces, hein. Voilà, et je crois qu'il faut faire un petit contrôle plus, je crois, voilà, vous voyez, parce qu'ici, et en bas aussi, je me souvenais qu'il y avait un truc comme ça, contrôle plus, voilà. Là, vous allez faire plus, ici, nouveau, texture image, voilà. Et on va de suite où ça signe, faut pas oublier, d'accord, voilà. Et
Alors vecteur on n'y touche pas, c'est par défaut, ça va être UV, hein. On va baisser les spéculaires parce que là, on va laisser juste un petit peu, c'est tout, mais notre image elle brille pas, hein, très peu quoi. Voilà, donc ça c'est bon, on n'a plus qu'à aller se chercher l'image ici. Donc dans notre dossier qui, moi, il est placé à un endroit complètement improbable. Je vais le retrouver où ça sera plus facile, mais moi alors voilà, hop, voilà, donc on va prendre notre image ici, voilà, et on va regarder ici, on va passer dans l'éditeur d'UV, voilà, et là on va prendre notre image, on va lui faire un R90 S, et là on est à l'envers, on va lui faire un R180 et on est à l'endroit, c'est bon, voilà, ça tout va bien. Donc là on va faire un S encore. Hop, attendez, là j'ai, crois que oui, j'ai l'édition proportionnelle activée. Voilà, désactiver, on va se mettre bon en hauteur, la S, hop là, voilà, vous mettez bon en hauteur déjà, et là maintenant vous faites un SX, il va falloir se mettre pile ici, voilà, c'est comme il faut, mais là on est pile, c'est un peu de chance, hein. Alors voilà, donc là maintenant il va falloir venir ici, on est bon, vous voyez, au départ, je pense. Alors, vous pouvez déjà faire ça, puis GX, vous voyez, chercher l'endroit là, mais bon, là moi je le laisserai ici, on est dans le jaune là, c'est bon, ici il faut régler là. GX, il faut qu'on vienne ici sur la dans la partie jaune, vous voyez, voilà. Ici pareil, GX, voilà, ouais, c'est bon, et là idem, GX, vous mettez dans la partie jaune là, ici, voilà, et là on va régler le bout ici maintenant, GX, alors on était pas mal, comme on était, vous mettez, enfin là en bas on n'était pas, c'était pas terrible là, vous voyez, et là on mord un peu dans le rouge. Alors ce qu'on va faire, on va prendre ça, que le bout là, on va faire GX, voilà, on se le pousse un petit peu là, et voilà, là on doit être parfait, notre étiquette est collée, donc c'est bon, on n'a plus qu'à s'occuper que du couvercle maintenant, vous allez voir, mais après il y a autre chose aussi à faire, il y a une petite subtilité, c'est pour ça que j'ai tenu à le faire en 2 tutos, parce que finalement on va passer un petit peu de temps sur la texture, mais c'est intéressant, voilà. Donc là on va sélectionner le fond là, voilà, on va faire CTRL+, on va venir jusque là. Attendez que je regarde quand même bien où on est, mais ça pas, en plus ça n'a pas trop d'importance là. Allez, un CTRL+ de plus, voilà, on vient là, d'accord, et là on va faire donc plus ici, nouveau, et vous pouvez renommer si vous voulez, par exemple image couvercle, voilà, on sait que ce sera l'image ça, et on assigne, voilà. Et là, ce que vous pouvez faire maintenant, par contre, puisqu'on a assigné, voilà, on a assigné, c'est sauvegarder. Là de suite, comme ça, ça nous évitera de chercher après. Vous prenez cette bande là avec Alt, clic gauche, ici, celle-ci au-dessus, et jusqu'ici, à peu près, peut-être un coup de plus, là, ici. Vous faites plus, ici, nouveau. Vous appelez ça bande rouge. Voilà, bande rouge. Et par ce que vous voulez. Et vous assignez. Voilà, comme ça, on est tranquille. Allez. On va attaquer. Donc, bande rouge, si vous voulez, déjà, de suite, ce que vous pouvez faire, c'est baisser les spéculaires à 0 ici. Et vous venez là et vous mettez comme ça. Voilà.
Et enfin, baisser le spéculaire peut-être pas tout à fait à 0, laissez-en quand même un petit peu, voilà. Et vous prenez la couleur ici, vous prenez la pipette et vous venez ici, tac, c'est bon, voilà. Et déjà le tour est rouge. Allez, maintenant vous mettez en vue de dessus et on va venir faire l'étiquette. Dans l'étiquette, on prend image couvercle ici, on vient ici, on fait texture image, voilà. Pas répété, non, on fait limité. Vecteur, ben, c'est UV, il n'y a pas de souci. Les spéculaires, pareil, on baisse très bas ici. Voilà, on les met pas tout à fait à 0, mais on baisse très bas. Et on va aller se chercher l'image du couvercle. Voilà, hop là. Là maintenant, on va aller dans l'éditeur UV. On passe en mode edit ici. Donc là, on fait sélectionner. Voilà, ça sélectionne l'image ici. Voilà, et là, on va se chercher l'image du couvercle. Le voilà. Et là, vous voyez, c'est aux limites. On va pouvoir projeter aux limites. On fait U. Alors, il faut être là, attention, être en vue 7. Hein. Attention, c'est important. U. Projeter depuis la vue. Non, vous prenez depuis dessous. Projeter depuis la vue limite. Voilà, comme ça, tout seul. C'est bon, du premier coup, il n'y a pas besoin de régler. Quand ça s'arrête comme ça, sur les piles, sur les bordures, vous faites projeter depuis la vue limite. Et voilà, là vous avez votre couvercle qui est texturé. Ben le couvercle est texturé, on pourrait se dire c'est fini, mais pas tout à fait, parce que ça irait comme ça, mais si vous voulez ouvrir la boîte, si vous voulez la faire ouverte, vous allez voir que ça va pas. D'accord, alors on va sélectionner la boîte ici, d'abord, appuyer sur slash, et comme ça on enlève le couvercle. Vous voyez que, ben oui, dedans il faudrait qu'elle soit de la couleur de l'extérieur, là, qu'elle soit dorée. Donc ça on va y remédier très vite, vous allez voir. On va venir là, éditeur de shader, on va sélectionner ici ça, ouais, le truc où il y a l'image là, d'accord. Voilà, vous allez venir là, vous allez ajouter ici un shader de mélange, voilà, et on va venir mettre à l'intérieur la couleur de l'extérieur. Alors pour ça, je viens sur celle-ci, je copie tout ça, voilà, d'accord, je fais copier ici, sauf la sortie, hein. J'ai copié tout l'ensemble là, d'accord, voilà, et je reviens ici et je fais coller. Je fais sans rien toucher, je fais G ici pour le descendre là. Et là je viens me brancher ça ici, voilà, c'est-à-dire la couleur dorée, et je viens ici, j'ajoute entrée, géométrie, et là la géométrie, je prends la sortie face arrière ici, qui est ici, et je viens la brancher sur le facteur, et ce qui fait que là je vais garder mon image autour, mais vous voyez l'intérieur de la boîte et a pris la couleur dorée. C'est super, non? Allez, il faut faire pareil au couvercle. Et oui, le couvercle doit avoir la même chose. Et lui, on va avoir deux textures à faire comme ça, de la même façon. Mais c'est pas grave. Allez, on va le faire. Alors là, vous voyez, dessous... Voilà, vous voyez, ça fait des trucs comme ça. Ça, je vais vous faire voir comment on y remédie à ça facilement. Donc là, j'appuie sur slash. Je vais reprendre mon couvercle ici. J'appuie sur slash. Voilà, il est tout seul. Donc là, nous, on a, vous voyez, on a le rouge et on a la couleur. Il y a deux textures à venir modifier là. Alors, on va commencer par le rouge ici. Hop, voilà. Et bien on va faire tout simplement ici coller, voilà, et G, parce qu'on a gardé dans le presse-papier, on a gardé en mémoire la couleur dorée là, donc pas de problème, on l'a. Et on va ici ajouter un shader de mélange, voilà, et on va ajouter ici une entrée géométrie, voilà, hop là, on va brancher de là à ici, tout simplement, et là, ben,
face arrière ici, et déjà, hop là, vous voyez déjà c'est bon. Maintenant il nous reste plus que l'image. Donc là l'image elle est là, on y vient. Là par contre, ben, c'est pareil, on va faire la même chose. Voilà, ici, hop, coller. Voilà, ajouter shader de mélange, ajouter entrée géométrie, je branche là et hop, face arrière ici et voilà, vous voyez, et tout est parfait. Voilà, alors si vous voulez vous faire, alors on va appuyer sur slash. Si vous voulez, on va se faire un rendu. On va faire un rendu. On va ajouter un plan ici. Je vais mettre en vue 1. Je vais le baisser ici dessous. Voilà. Je vais lui mettre le truc que j'aime bien mettre d'habitude, c'est-à-dire ici, on va nouveau. Je vais venir ici dans le bleu pâle ici que je vais foncer assez et je vais mettre baisser la rugosité de manière à obtenir, vous voyez, une petite un petit reflet comme ça. Voilà, ça fait un peu du stratifié quoi. Et là ce que je vais faire donc, je vais prendre ma boîte ici, Shift D, RZ. On va la mettre comme voilà, on va la mettre par exemple comme ça. G Y, on va la pousser ici, voilà, on va faire un truc comme ça. Vous voyez, comme ça on voit pas la même face. Et puis ici le couvercle, Shift D. Hop, on va venir. Donc on va se mettre comme ça dans la vue là. Voilà. Alors attendez, hop. Déjà se mettre comme ça. R, alors R, comme ça. Voilà. G. Hop. Voilà, hop, qui touche à peine sur le... On va le pousser ici. Encore. Voilà. Hop, encore. Allez, qu'est-ce que ça donne si je me mets comme ça? On va se remettre. Voilà, on peut se mettre voilà, comme ça. Voilà. Voilà, ou comme ça. Mais à ce moment-là, si on se met comme ça, ouais, moi je pense qu'il faut se mettre comme ça va être chouette. Et ça ici, faire RZ à l'autre. Mince. Attendez, RZ. De manière, voilà, vous voyez, de manière à voir ça comme ça. Ça demande un peu à monter parce qu'on rentre un petit peu dans le plan là. Voilà, c'est bon. Allez, on va se caler la caméra comme ça. CTRL ALT 0. Ah ben du premier coup quasiment je suis bon, ou presque. Q, verrouiller caméra à la vue. Je vais affiner ici un petit peu. Voilà. Et bien voilà. Ça y est, on n'a plus qu'à faire un rendu là. Allez, on lance. On va passer sur Cycle. Et on fait le rendu. F12. Alors, attendez, avant, toujours. Je vais enregistrer. Voilà. Et F12. C'est les plantages sur un rendu. Enfin, ça fait longtemps que ça m'arrive plus, mais autrefois ça m'arrivait souvent. Voilà, ça va aller relativement vite. Là, je vais fermer ici les touches. Après, on va faire un petit débruitage parce que je vois qu'il y a un petit peu de bruit sur les reflets, mais c'est rien, c'est vraiment rien. Voilà, c'est débruitage très rapide. Mais elle est belle notre boîte de cubes. Elles sont belles, ce sont deux. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais.
Vraiment, vraiment sympa. Allez, on va pas revenir ici. On va venir dans le compositing ici, utiliser nœud. Je vais tirer ce nœud ici. Je vais faire ajouter filtre débruitage. Hop, on lance. Ça se lance. Ça débruite et hop, c'est fini. Je peux revenir ici. Voilà, et enregistrer mon rendu. Allez, on va l'enregistrer. Voilà, cube rendu. Et là, je compresse pas, je garde le maximum de définition. On va aller voir ce que ça donne, parce que à chaque fois je le répète ça, mais si vous regardez ici, on voit qu'il y a des défauts, c'est pas joli joli. Par contre, l'image enregistrée, maintenant on va plus les avoir, ça va être beaucoup plus net. Voilà. Hop. Cube rendu, voilà. Ouais, on le voit vite là, ici, il y a plus il y avait des espèces de trucs là qui tourbillonnaient là. Voilà. Un truc avant de se quitter, j'ai oublié de vous montrer, c'est pour essayer d'arranger les petits plis qu'on avait vus. Alors attendez, on va prendre, je vais le faire que sur une boîte, hein, vous allez voir. Alors voilà, vous voyez, on les voit quand même dessous. Là c'est pas grand chose, on s'en fiche un petit peu, mais bon, puisque alors vous sélectionnez votre boîte là, vous venez là et vous passez dans normal pondéré ici. Hop, vous cliquez dessus, vous voyez, tout est parti. Vous pouvez même monter à fond là. Voilà. Et là vous avez quelque chose de vraiment propre, donc tant qu'à faire vous le faites au reste aussi, parce que bon, de suite vous voyez là, si on compare les deux, celle-ci est beaucoup plus jolie que celle-là. Vous voyez, au niveau des reflets, de l'apparence des reflets et tout, c'est mieux. Donc on va faire pareil. Voilà, je monte à fond, le couvercle idem. Bien c'est non, c'est pas ça, normal pondéré. Voilà, et puis ce couvercle. Et vous les montez à fond, voilà. Et là c'est vrai que c'est joli. Alors après au niveau rendu, je sais pas si ça change grand chose à mon avis, non, hein. Mais bon voilà. Si, ça doit quand même un petit peu changer, mais c'est pas flagrant quoi. Là, du moins dans le cas de ces boîtes là quoi. Voilà, ben écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté et à un prochain tuto. Au revoir.